Un long fleuve tranquille. Non, mais c'est aujourd'hui certainement une des plus belles choses qui existent. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes prennent la parole pour révéler les vérités enfouies sous la lumière des projecteurs. En 1979, Véronique Jeannot possédait le sourire le plus radieux de la France, mais aucun spectateur ne pouvait imaginer que sous un maquillage parfait, une femme de 22 ans menait en secret le combat le plus terrifiant de son existence. À cette époque, elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, elle est la fiancée de la nation, l'incarnation d'une jeunesse insouciante et d'une joie de vivre absolue. Pourtant, lorsque les caméras s'éteignent, l'idole se retrouve tragiquement seule. Le diagnostic vient de tomber comme un couperet silencieux. Une maladie redoutable la frappe, menaçant sa vie et lui volant à jamais le droit sacré de donner la vie dans une industrie du divertissement implacable où la maladie est perçue comme un défaut impardonnable. La faiblesse n'a aucune place. Pour conserver son rôle dans le film Le Toubib, elle choisit le silence. Elle affronte les traitements dévastateurs dans l'ombre, perdant ses cheveux, ajustant une perruque et redessinant ses sourcils avant chaque prise de vue. Et c'est sur ce plateau qu'elle donne la réplique à une légende vivante du cinéma français, le grand Alain Delon, un homme puissant et exigeant dont le regard perçant ne laisse rien échapper. Comment une jeune femme épuisée pouvait-elle dissimuler une telle agonie face à un partenaire aussi intimidant ? Aujourd'hui, à 68 ans, Véronique Jeannot brise enfin ce silence vertigineux. Pourquoi la machine impitoyable du spectacle l'a-t-elle poussée à cacher sa détresse derrière un sourire de façade qui aurait pu deviner la terrible souffrance dissimulée sous les projecteurs scintillants? Et surtout, quelle a été la véritable réaction d'Alain Delon lorsqu'il a percé à jour son lourd secret dans les coulisses? La réponse à ces questions pourrait changer à jamais votre regard sur le prix de la célébrité. Mais avant de découvrir ce face-à-face bouleversant qui a marqué son existence, il nous faut remonter le temps. Comment cette jeune fille pleine de rêves a-t-elle conquis le cœur de tout un pays avant de se retrouver brusquement au bord de l'abîme? Avant que l'ombre ne vienne assombrir son destin, Véronique Jeannot a d'abord connu une ascension fulgurante digne d'un véritable conte de fées modernes. Dans la France des années 70, une nation en pleine effervescence culturelle et à la recherche de nouveaux repères, elle apparaît comme une étoile filante porteuse d'une fraîcheur inédite. Tout commence en 1973 avec le feuilleton télévisé Le Jeune Fabre. À peine âgée de 16 ans, elle incarne la douce Isabelle, captivant instantanément des millions de téléspectateurs par sa spontanéité et son innocence. Son sourire devient rapidement un rayon de soleil quotidien pour les familles françaises réunies devant leur petit écran. La consécration ne s'arrête pas là, elle enchaîne avec le rôle mythique dans Paul et Virginie, consolidant son statut d'icône romantique. Le public ne voit plus en elle une simple actrice, mais plutôt une petite sœur idéale, la confidente rêvée, la fiancée de la France. Chaque apparition publique est saluée par une vague d'affection immense, une véritable thérapie pour un pays qui se passionne pour la douceur de ses traits et la pureté de son jeu. L'année 1979 marque un tournant cinématographique majeur avec le film Le Toubib, où elle crève l'écran aux côtés du légendaire Alain Delon. C'est le sommet d'une gloire que beaucoup mettraient des décennies à atteindre. Puis, les années 80 lui offrent le rôle de sa vie avec la série culte Pause Café, en interprétant Joëlle Mazar, une assistante sociale à l'écoute d'une jeunesse en difficulté. Véronique Jeannot devient le symbole d'une génération entière. Elle n'est plus seulement une star, elle incarne l'empathie, la bienveillance et la compréhension dans une société parfois trop rigide. Son triomphe dépasse même les frontières de la télévision pour s'étendre au monde de la musique. En 1984, elle enregistre le tube inoubliable Désir Désir avec le célèbre chanteur Laurent Voulzy. Cette magnifique chanson envahit instantanément toutes les ondes radiophoniques, devenant la véritable bande sonore des étés français et scellant une romance passionnée qui fera rêver tout le pays pendant des années. Elle est absolument partout, au sommet absolu des classements, sur les couvertures étincelantes de tous les magazines, profondément adulée, célébrée et parfois secrètement enviée.
Cependant, derrière cette image lisse et cette ascension vertigineuse, les premières fissures commencent à apparaître. La joie initiale de réaliser ses rêves d'enfant laisse peu à peu place à une pression écrasante. Véronique ressent les exigences d'une industrie qui refuse de la voir autrement que comme une icône parfaite et éternellement souriante. Le public la réclame sans cesse. Les producteurs enchaînent les contrats. Et le rythme effréné de cette vie sous les projecteurs devient étourdissant. Elle se donne entièrement à son public, oubliant parfois de se préserver elle-même. Dans l'euphorie de cette gloire absolue, une réalité beaucoup plus sombre se prépare en coulisses. Comment une jeune femme hissée si rapidement au sommet peut-elle garder pied lorsque la machine de l'industrie décide de prendre le contrôle total de son existence, l'univers du divertissement si prompte à fabriquer des idoles, est aussi connu pour les broyer sans aucune pitié. Alors que le monde entier applaudit ses succès, Véronique s'apprête à découvrir que chaque rayon de lumière possède une part d'ombre terrifiante. Que se passe-t-il vraiment quand les portes des studios se ferment et que l'icône parfaite doit affronter une réalité insoutenable qu'aucun de ses admirateurs ne soupçonne? Derrière l'éclat aveuglant des projecteurs, la célébrité se révèle souvent être un monstre insatiable, dévorant peu à peu l'âme de ceux qu'elle prétend couronner. Alors que la France entière ne voyait qu'un sourire radieux et une joie de vivre contagieuse sur les écrans, la réalité quotidienne de Véronique Jeannot prenait une tournure infiniment plus sombre et douloureuse dès ses premiers pas devant les caméras. La jeune femme a été happée par un système implacable qui transforme les êtres humains en simples produits de consommation. Elle s'est retrouvée prisonnière d'un tourbillon médiatique assourdissant, privée de son autonomie et dépouillée de la légèreté inhérente à la jeunesse. Ses journées étaient dictées par des emplois du temps surchargés, des contrats stricts et les exigences incessantes de producteurs pour qui seul le rendement financier comptait. Elle n'avait plus le temps de vivre pour elle-même, sacrifiant ses amitiés, sa famille et son intimité sur l'autel de la gloire. L'industrie du divertissement exigeait d'elle une perfection absolue, la forçant à maintenir une image idéalisée de petite fiancée parfaite, sans jamais lui accorder le droit à l'erreur ou à la fatigue. Les médias scrutaient le moindre de ses faits et gestes, prêts à détruire l'idole qu'ils avaient eux-mêmes créée à la première défaillance. Mais la véritable descente aux enfers a commencé lorsqu'un diagnostic médical terrifiant est venu percuter son destin à seulement 22 ans. Frappée par un cancer foudroyant, elle s'est heurtée à la cruauté d'un milieu professionnel qui ne tolère aucune faiblesse. À cette époque, une actrice malade était immédiatement considérée comme un risque majeur, une marchandise avariée que les studios s'empressaient d'écarter sans aucun ménagement. La peur viscérale de perdre son métier, qui était toute sa vie, l'a poussée à faire un choix déchirant. Elle a dû sceller un pacte de silence absolu, dissimulant sa maladie à presque tout son entourage professionnel. Le contraste entre son triomphe public et son calvaire intime devenait alors vertigineux, créant une dissonance psychologique insupportable. Pendant que les spectateurs l'acclamaient et la rêvaient en icône invincible, elle subissait les ravages physiques et moraux d'une chimiothérapie extrêmement agressive. Loin des regards admiratifs, dans la solitude glaciale de sa loge, le masque de lumière tombait, son corps s'épuisait, elle perdait ses cheveux par poignées douloureuses et devait rassembler ses toutes dernières forces pour ajuster une perruque étouffante. Avant chaque prise de vue, ses mains tremblantes redessinaient ses sourcils effacés par le traitement, essayant désespérément de recréer l'illusion de la santé parfaite pour satisfaire les objectifs froids des caméras. Le système qui l'avait propulsée au sommet s'avérait incapable de la protéger dans ces moments de vulnérabilité extrême. Elle se sentait trahie par un univers superficiel où l'humain s'efface systématiquement devant l'image de marque et les parts d'audience. L'absence totale de compassion de cette machine à broyer les rêves accentuait son sentiment de solitude infinie. Elle devait survivre silencieusement tout en continuant de sourire à la vie publique, portant un masque de bonheur qui devenait chaque jour plus insoutenable. Ce contrat invisible avec le public, forgé par des producteurs avides, ne lui laissait aucune porte de sortie. Face à cette détresse silencieuse, une question obsédante s'impose à nous.
Comment l'icône a-t-elle pu tenir debout face à ce gouffre sans sombrer définitivement? Et surtout, que s'est-il réellement passé lorsque l'inévitable s'est produit? Ce jour terrifiant où son secret a été percé à jour sur le plateau de tournage. La suite de son parcours nous précipite au cœur d'une confrontation inoubliable, là où la fragilité rencontre enfin la vérité. En 1979, le destin de Véronique bascule brutalement sur le tournage du film Le Toubib. La pression est à son comble. Elle donne la réplique au monstre sacré du cinéma, l'intimidant Alain Delon, un acteur réputé pour son exigence absolue et son regard qui ne pardonne aucune faiblesse. Terriblement affaiblie par les séances de chimiothérapie qu'elle subit en secret, la jeune actrice livre une bataille silencieuse et acharnée. La tragédie ne réside pas seulement dans la maladie, mais dans la terreur constante d'être découverte et remplacée par une industrie impitoyable. Chaque matin, elle s'enferme dans sa loge pour masquer les stigmates de son calvaire. Elle ajuste sa perruque pour cacher la perte de ses cheveux et redessine minutieusement ses sourcils, effacés par les traitements. Mais sous les puissants projecteurs du plateau, la chaleur étouffante fait fondre son maquillage, menaçant de révéler son secret. Elle doit s'éclipser entre chaque prise, justifiant ses absences par de simples retouches. Pourtant, cette manœuvre n'échappe pas à l'œil perçant de son partenaire. Agacé par ces interruptions, Alain Delon finit par la confronter, exigeant des explications face à ce qu'il perçoit comme un caprice. Poussée dans ses derniers retranchements, épuisée par ce double jeu, Véronique avoue l'inavouable. La voix tremblante, elle lui confie la vérité sur son cancer et sur ce traitement qui lui arrache à jamais la possibilité de devenir mère. Elle s'attend au pire, redoutant le renvoi immédiat. Face à cette confession déchirante, la légende du cinéma masque son émotion sous une carapace de froideur. Il lâche un simple et laconique « d'accord ». Au moins maintenant je sais, avant de tourner les talons. Cependant, derrière cette réaction se cache un immense élan de protection. Dès cet instant, Alain Delon devient son bouclier invisible contre la brutalité du monde du spectacle. Il garde son secret avec une loyauté indéfectible, veillant sur elle dans l'ombre. Malgré ce soutien inespéré, la tragédie personnelle de Véronique reste d'une violence inouïe. Le système ne s'arrête jamais de tourner. Elle doit continuer à jouer la comédie du bonheur alors que son propre corps la trahit de la manière la plus cruelle. Elle réalise avec effroi que sa gloire a un prix exorbitant. La célébrité l'a enfermée dans une cage dorée où ses larmes n'ont pas le droit de couler. Mais combien de temps un être humain peut-il étouffer un tel traumatisme avant que la douleur ne déborde des décennies plus tard ? Le poids de ce silence va finalement se transformer en une onde de choc. Que se passe-t-il lorsque l'icône meurtrie décide enfin de reprendre le contrôle de sa propre histoire et d'exposer les failles d'un milieu sans âme ? Le temps a passé, les décennies ont adouci les contours de sa douleur, et Véronique Jeannot a trouvé une forme de paix inespérée, loin des tumultes de sa jeunesse. Elle s'est tournée vers la spiritualité bouddhiste et a découvert l'amour maternel absolu en adoptant sa fille au Tibet. Pourtant, à 68 ans, une nécessité impérieuse de vérité s'impose à elle. Lors d'entretiens bouleversants et à travers ses écrits, elle décide de briser définitivement ce silence gardé pendant plus de 40 ans. Elle ne cherche ni la vengeance ni le scandale, mais elle ressent le besoin viscéral de rendre justice à la jeune fille terrifiée de 22 ans qu'elle a été, avec une voix empreinte d'une sérénité nouvelle mais d'une fermeté absolue. Elle ne pointe pas du doigt des individus précis pour les détruire, mais elle dresse un réquisitoire implacable contre un système tout entier. Elle dénonce publiquement la froideur d'une industrie du divertissement qui l'a traitée comme une simple marchandise périssable. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans le milieu de la télévision et du cinéma. Elle décrit avec une précision poignante la cruauté de la machine hollywoodienne à la française, l'obsession aveugle pour les calendriers de tournage, l'indifférence glaçante face à la maladie et l'obligation tyrannique de maintenir une image parfaite alors que son corps s'effondrait de l'intérieur. Elle
raconte comment le monde du spectacle l'a dépossédée de sa propre souffrance, l'obligeant à sourire sur commande pendant qu'on lui arrachait la possibilité de donner la vie. Ce n'est plus l'idole figée sur papier glacé qui s'exprime, mais une femme puissante qui se réapproprie enfin son propre récit. En brisant ses chaînes invisibles, elle libère une parole longtemps étouffée par la peur de décevoir ou d'être remplacée. L'onde de choc est immédiate. Le public, les médias et même certains de ses anciens collaborateurs écoutent cette confession avec un mélange de stupeur et d'admiration. Ceux qui avaient grandi avec son sourire lumineux découvrent soudainement le prix exorbitant de cette lumière factice. La révélation de son combat solitaire suscite une vague d'empathie immense. Transformant la perception de toute une époque dorée du divertissement, son acte de courage devient une catharsis, non seulement pour elle-même, mais pour tous les artistes broyés par une industrie sans âme. En osant dire la vérité, elle retire le masque imposé par la célébrité pour dévoiler la femme vulnérable et résiliente qui a survécu à la tempête. Mais au-delà de sa propre libération, cette prise de parole historique nous confronte à nos propres illusions, que nous apprend réellement le sacrifice de Véronique Jeannot sur notre fascination pour la célébrité et sur le devoir de protéger ceux qui nous font rêver. L'ultime leçon de son parcours extraordinaire nous invite à une réflexion universelle profonde. Le courage de Véronique Jeannot dépasse largement le cadre de sa propre existence pour toucher à l'universel. Son témoignage bouleversant nous force à regarder derrière le miroir aux alouettes de la célébrité et à remettre en question notre propre soif de divertissement. Que se passerait-il si l'industrie du spectacle traitait enfin les artistes comme des êtres humains fragiles et non plus comme de simples produits de consommation jetables? Sommes-nous véritablement prêts à écouter la détresse de nos idoles avant que les lumières ne s'éteignent définitivement sur leur drame? L'histoire de cette actrice emblématique n'est malheureusement pas un cas isolé dans ce milieu impitoyable. Elle incarne la voix de tant d'autres artistes, souvent propulsés trop jeunes sous les feux de la rampe, qui ont été exploités, usés puis oubliés dès que leur éclat vacillait. Des étoiles filantes dont la jeunesse a été sacrifiée sur l'autel de l'audimat et de la rentabilité. En rompant le silence, Véronique rend hommage à toutes ces âmes blessées qui n'ont jamais eu la force ou l'opportunité de s'exprimer. Elle nous rappelle avec une justesse infinie que derrière chaque icône adulée par les foules bat un cœur vulnérable. Capable de saigner en silence, notre devoir en tant que public n'est plus seulement d'applaudir les performances éblouissantes de ceux qui nous font rêver. Il est de développer une véritable compassion, d'apprendre à voir l'humain derrière le maquillage et d'exiger une industrie plus éthique et respectueuse. Aujourd'hui, nous avons écouté cette histoire, non pas simplement pour nous souvenir avec nostalgie d'une époque révolue, mais bien pour éveiller les consciences et provoquer un changement durable, apaisé par la sagesse et le temps, loin des rancœurs stériles. Véronique Jeannot laisse à la postérité une leçon de dignité inestimable. Comme elle le dirait si bien pour résumer son long voyage vers la résilience et la paix intérieure, je ne cherche ni la vengeance ni la pitié. Je voulais simplement que mon histoire soit enfin racontée avec ma propre vérité.